Aujourd'hui, je vais vous parler de Sarah. Sarah, elle dort 12 heures par nuit et pourtant elle a du mal à se concentrer à l'école. Et parfois même, elle s'assoupit à la cantine. Voici les adjectifs qu'on lui donne. Fainéante, paresseuse et apathique face à la vie. Et pourtant, ce n'est pas la réalité. Sarah, elle est malade. Sarah a contracté la narcolepsie, une maladie chronique des troubles du sommeil. Et cela, il a fallu 6 ans pour le détecter. Et des gens comme Sarah, il y en a 22 millions en France, 22 millions de personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Et pourquoi ça prend du temps? Primo, dans les hôpitaux, les tests profonds coûtent beaucoup. Et secondo, ils ne mettent pas dans des vraies conditions comme à la maison. Et c'est pourquoi Awake a été créé. Awake, c'est une solution qui vient aider les médecins à mieux prédiagnostiquer les troubles du sommeil et mieux identifier les personnes réellement à risque. Quand un médecin veut mesurer le rythme du sommeil d'un patient, pour vérifier s'il a un trouble, comment cela se passe? Le patient rentre à la maison pour 2 semaines de sommeil avec un appareil laboratoire qui vient analyser le comportement de son sommeil. Awake entre en jeu lors de la récolte et l'analyse des données qui vont permettre de communiquer au médecin un rapport, des rapports qui seront disponibles sur notre logiciel afin de déterminer et d'analyser des paramètres vitaux tels que l'efficacité du sommeil, le nombre d'éveils, la latence d'endormissement ou encore, le plus important, le risque associé de contracter un trouble du sommeil. Nous travaillons avec des experts du sommeil au CHU de Montpellier et avec des hôpitaux en Angleterre pour la récolte de données anonymisées. Mais nous serons également présents sur Ma Santé 2022, l'App Store de la santé en France, afin de délivrer des licences aux experts et aux spécialistes du domaine. Notre objectif premier était de conceptualiser un logiciel capable de traiter des données de patients réels. Demain, nos prochaines étapes seront de se lancer dans des essais cliniques du logiciel pour voir l'appréhension médicale de celui-ci. Et secondo, de comparer nos modèles de machine learning avec les méthodes traditionnelles disponibles dans les laboratoires du sommeil aujourd'hui en France. L'objectif final, c'est bien sûr que ces 22 millions de personnes puissent être acteurs de la lutte contre leurs troubles du sommeil. Peut-être qu'ils ne dormiront pas mieux tout de suite, mais au moins, ils sauront pourquoi.